Imaginez ceci, un homme qui non seulement fait face à la colère d'une machine politique entière, mais lutte aussi pour préserver son intégrité, tandis que le président des États-Unis tente de le détruire sans relâche. Et ce n'est pas une histoire du passé. Cela se passe en ce moment même. Ce n'est pas de la politique ordinaire. C'est un combat pour les principes qui devraient guider les plus hautes sphères de la justice en Amérique. Mais voici la vérité choquante. Nombreux sont ceux qui ferment les yeux pendant que tout cela se déroule sous leurs yeux. Jack Smith n'est pas un personnage comme les autres dans ce récit. Il sait à quel point la situation est grave. Des vies, des carrières et même le tissu même de la démocratie américaine sont en jeu. Il a été ciblé, diffamé, menacé. Alors, pourquoi continue-t-il de se battre? Qu'est-ce qui le pousse à poursuivre cette lutte alors que tout le système semble se décomposer autour de lui? Restez avec nous, car dans les prochaines minutes, nous allons explorer une vérité que beaucoup ont trop peur de reconnaître. Jack Smith se trouve dans une position qu'aucun autre fonctionnaire ne devrait avoir à endurer. Confronté à des menaces incessantes de la part de l'ancien président Donald Trump, il reste inflexible. Le président l'a appelé un déshonneur pour l'humanité, un marxiste radical de gauche et un criminel. C'est presque une campagne de diffamation constante à son encontre. Mais voilà le truc. Ces attaques ne sont pas juste des tentatives d'intimidation contre Smith. Elles sont un message à tous ceux qui envisageraient de faire ce qu'il fait, de défendre la loi, peu importe qui en pâtit. « Je ne me laisserai pas intimider », a déclaré Smith. Mais ce n'est pas tout. Il ne parle pas seulement de sa propre intégrité ici. C'est bien plus grand que cela. Il nous montre que le système judiciaire, le seul pilier qui pourrait garantir la justice dans cette tempête politique, est sur le point de s'effondrer sous les pressions. Mais il persiste. Pourquoi? Parce que ce qu'il a découvert ne peut être ignoré. Ce qu'il sait, les preuves qu'il a recueillies, il pourrait les apporter devant un tribunal et prouver, sans l'ombre d'un doute, que des crimes graves ont bien eu lieu. Mais à quel prix? La question se pose. Que se passera-t-il si ce système ne protège même pas ceux qui cherchent simplement à faire respecter la loi? Cela ne fait que commencer. Ce qui rend cette situation encore plus troublante, c'est la manière dont la vérité est manipulée sous nos yeux. Lors de l'audition, Jack Smith a révélé quelque chose de décisif. Il a clairement dit que le département de la justice, à l'époque de Trump, était complètement infiltré par des partisans de l'ancien président. Mais là où cela prend un tournant choquant, c'est lorsqu'il ajoute que les personnes responsables des investigations sont maintenant traquées, attaquées et leur réputation détruite. Des procureurs, des agents du FBI, ceux qui étaient censés incarner la loi, ont été publiquement pillorés, menacés et certains même soumis à des menaces de mort. C'est là que l'énormité de la situation prend toute son ampleur. Trump ne se contente pas d'attaquer des individus. Ce qu'il fait, c'est détruire le fondement même de l'intégrité des institutions. C'est une attaque systématique contre le principe même de la justice. Et ce qui est peut-être encore plus choquant, c'est que ça devient presque normal. C'est là que le basculement s'opère. Une société où la vérité devient secondaire, où l'intimidation est une stratégie efficace pour gagner, mais Jack Smith ne cède pas. Au contraire, il se tient prêt à aller de l'avant, et voici où la situation prend une tournure décisive. Le système judiciaire pourrait être en train de se vider de ses forces vives, mais Smith a prouvé qu'il est encore possible de résister. Et ce n'est pas juste pour lui, c'est pour tout le pays. Mais comment cette lutte va-t-elle se terminer? La pression est-elle trop forte pour un seul homme? Ce qui rend la situation encore plus désastreuse, c'est la manière dont l'intégrité du système judiciaire a été corrodée au fil du temps et comment les mensonges, les manipulations et les intimidations sont désormais la norme. Les preuves que Jack Smith a accumulées ne sont pas seulement une série de crimes individuels, mais une illustration vivante de la manière dont la vérité a été déformée à des fins politiques. Ce n'est pas un simple combat juridique, c'est un test décisif pour l'Amérique. Jusqu'où le pays est-il prêt à aller avant que la vérité ne devienne irréparable? Mais voici la question qui reste dans l'air. Si ce qu'il décrit est vrai, qu'est-ce que cela signifie pour nous?
citoyens ordinaires. Chaque jour, ces attaques prennent de l'ampleur et ce n'est pas seulement le travail de Jack Smith qui est en jeu, c'est la confiance de l'ensemble de la nation dans ces institutions. C'est la capacité du peuple à croire que la justice sera toujours rendue, peu importe les enjeux politiques. Et pendant ce temps, Trump ne cesse de se faire entendre. Les déclarations publiques ne cessent de pleuvoir, mais elles ne sont plus seulement des attaques personnelles contre un homme. Ce sont des tentatives d'instaurer un climat de peur, de douter de tout ce qui a été accompli jusqu'ici. C'est un signal qu'il veut envoyer à tout le monde. Ne vous opposez pas à lui, sinon vous serez détruits. Mais Jack Smith résiste. Et c'est là que le véritable danger se cache. Ce n'est pas juste une bataille entre un procureur et un homme puissant. C'est une question de savoir si l'on peut encore croire que la vérité, la justice et l'intégrité auront un jour la priorité. Le véritable test n'est pas seulement ce que Smith peut prouver. C'est ce que nous, en tant que société, sommes prêts à accepter avant que tout cela n'explose. Ce qui est frappant dans l'attitude de Jack Smith, c'est qu'il ne se contente pas de se défendre contre les attaques. Il sait qu'il est au centre d'une bataille bien plus vaste, une bataille qui façonnera l'avenir de l'Amérique. Ce qu'il a découvert n'est pas seulement une question de crimes isolés. C'est un schéma, une structure systémique qui pourrait se perpétuer si la vérité n'est pas exposée au grand jour. Et cette vérité, c'est celle d'un pays où la justice pourrait bientôt n'être plus qu'une illusion. Si ces attaques continuent, si la confiance dans les institutions continue de s'effondrer, que reste-t-il? Les prochaines étapes ne se résument pas à une simple enquête ou à un procès. Ce sont des choix cruciaux qui détermineront si les principes sur lesquels l'Amérique repose peuvent encore être sauvés. Il y a deux trajectoires possibles pour ce pays. L'une où le système judiciaire retrouve sa force et son indépendance, et l'autre où il devient un instrument au service de l'intérêt personnel et de l'autorité. Et c'est là que la question devient réelle. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour défendre l'État de droit? Sommes-nous prêts à soutenir ceux qui risquent tout pour protéger nos institutions, ou allons-nous permettre à des forces puissantes de détruire ce qui reste de notre démocratie? Nous nous approchons d'un carrefour. La vérité peut encore être sauvée, mais elle risque de se perdre à jamais si nous continuons à fermer les yeux. Alors, quelle est la véritable leçon de tout cela? La vérité n'est pas seulement ce que Jack Smith peut prouver dans un tribunal, c'est ce que nous, en tant que société, choisissons d'accepter. L'Amérique est à un moment crucial de son histoire où l'intégrité de ses institutions est en jeu. Le système judiciaire pourrait se redresser, mais cela dépend de nous. Et la question finale reste, pouvons-nous réellement nous permettre d'ignorer ce qui se passe sous nos yeux? Si nous laissons cette manipulation de la vérité s'installer, si nous permettons que la justice soit contrôlée par des intérêts politiques et des menaces, alors ce n'est pas seulement un homme ou un gouvernement qui perdra, ce sera tout le pays. C'est là que l'histoire de Jack Smith nous touche profondément. Ce n'est pas juste son combat, c'est le nôtre. Il incarne la lutte pour la vérité, l'intégrité et l'indépendance du système judiciaire. Mais cette lutte ne fait que commencer et chaque mouvement qu'il fait pourrait changer le cours de l'histoire. Si vous croyez que la vérité doit prévaloir et que l'avenir de notre démocratie est en jeu, alors il est temps de ne plus détourner les yeux. Suivez-nous pour plus d'analyses, car ce n'est qu'un début. Ce qui arrive ensuite pourrait bien définir la direction de ce pays pour les décennies à venir.